Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actu Réfractaire. Aujourd'hui, on est le mardi 10 septembre et on va parler du gros bobard de Bruno Le Maire, des scandales financiers de Darmanin et d'une belle langue de bois. Allez, c'est parti. Bruno Le Maire quitte le ministère de l'économie après 7 ans de bons et loyaux services, pour les grands patrons. Cher Bruno, tu as été un artisan déterminé et déterminant de ces politiques pro-business. Pour tout cela, merci. Mais avant de partir, notre Bruno a laissé sa dernière petite bombe. Bon, en gros, la situation financière de l'État est catastrophique. Le déficit augmente, l'endettement aussi. Mais bon, bien sûr, la Macronie n'a pas voulu annoncer ça avant les élections européennes et législatives. Alors Bruno et Macron ont freiné des cas de fer pour ne pas divulguer publiquement la situation financière de l'État avant les élections. Mais face au manque de données, la commission des finances de l'Assemblée nationale a commencé à s'inquiéter. Cette commission, elle est dirigée par les oppositions avec Éric Coquerel de LFI et Charles de Courson du groupe Liot, les centristes critiques de Macron. Et cette commission a donc demandé des comptes au gouvernement. Nous avons exigé avec le président de la commission des finances d'avoir l'ensemble des notes qui avaient été adressées par la direction du Trésor et la direction du budget aux deux ministres sur la situation budgétaire 2024 et les projections 2025. Les avez-vous obtenues ? Alors, les notes, oui, mais nous n'avons toujours pas les lettres plafond. Ouais. Nous avons reposé la question à M. Cazenave et à M. Le Maire, qui n'ont pas voulu répondre. Mais leur cabinet m'avait répondu un peu avant l'audition en disant qu'ils considéraient que ces lettres plafond étaient caduques. Donc ils ne pouvaient pas nous les adresser. Et que découvre-t-on ? Que Bruno avait caché plus de 43,4 milliards de déficit en 7 mois. Ils ont aussi truqué les fameuses enveloppes ministérielles et l'addition fait mal. Si, en 2024, on faisait en sorte que les 16,7 milliards qui ont été gelés en termes d'annulation, ont été gelés, soient annulés intégralement, qui se rajouteraient aux 10 milliards, juste pour information et calcul, cela donnerait quand même une baisse des budgets du sport de 18,9%. Asile, immigration, 17,5%. Je sais que certains seraient satisfaits ici. Aide publique au développement, 17,3%. Écologie, 14%. Outre-mer, 11%. Cohésion territoire, 7,5%. Travail-emploi, 6,8%. Et des ministères seraient moins impactés en termes de pourcentage, mais en termes de volume, ça serait énorme. L'éducation, ça serait 1,100 milliards. La recherche et l'enseignement supérieur, par exemple, ça serait 1,3 milliard. Et pour 2025, ils ont truqué les prévisions de 60 milliards, ce qui signifie qu'il va falloir économiser 60 milliards supplémentaires pour respecter leurs prévisions. Tu la sens, l'austérité qui arrive, là ? Non ? Ouais, donc en fait, ce sont à la fois des incompétents et des menteurs. Bruno a été interrogé par la commission des finances et il s'est montré très arrogant. Pour lui, le problème, c'est pas les milliards donnés aux multinationales qui finissent en dividendes. Non, 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 c'est tout autre chose. Est-ce qu'on peut laisser déraper les indemnités journalières ? Il y avait hier une interview du patron de la CNAM qui disait que ces indemnités journalières et les petits arrêts maladie ont explosé au cours des derniers mois. C'est bizarre, les gens prennent de plus en plus d'arrêts maladie et sont de plus en plus en burn-out. Un peu comme si les conditions de travail et le sens du boulot s'étaient largement dégradés. En vérité, quand on regarde les chiffres, la fraude sociale, elle représente 10 fois moins que la fraude fiscale. Et quand on gratte un jour de congé, même si c'est pas justifié, en fait cet argent il est dépensé en consommation, ce qui fait circuler l'argent et génère de la TVA. Alors que la fraude fiscale, elle part aux îles Caïmans ou dans les marchés financiers, et cet argent, eh bien, on ne le revoit jamais. Mais bon, Bruno a quand même donné un dernier conseil à son successeur. Continuer la même politique. Voilà, ne rien changer, C'est beau la Macronie. Et maintenant, place au point abonné. La situation autour du projet de l'autoroute A69 est bien tendue. Ce week-end, une habitante du tracé a été victime d'une tentative de meurtre. Sa voiture a été incendiée et les agresseurs ont tenté de brûler sa maison où elle vit avec son enfant et son compagnon, qui a été aspergé d'essence quand même. Cette violence, elle survient alors que la répression contre les opposants au projet s'intensifie. 3 militants écureuils qui s'accrochent aux arbres pour empêcher leur abattage sont tombés avec des arbres abattus. L'un d'eux a 6 fractures aux vertèbres. La préfecture affirme que le déboisement est presque terminé et que le chantier de l'autoroute pourra bientôt commencer.
Merci à Félix du collectif Plateau de Nest sans CSR pour ses articles. Et si vous aussi vous avez un sujet à partager, eh bien vous pouvez nous écrire à actu@lecanardréfractaire.org. Et c'est maintenant le tour des brèves. Et on commence avec une nouvelle révélation dans l'affaire PSG-Darmanin. En 2017, le PSG recrute Neymar pour 222 millions d'euros, ce qui est un record en Ligue 1. Mais le Canard, propriétaire du PSG, a pas trop envie de payer des impôts sur le transfert, tu vois. Alors du coup, il contacte Darmanin, ministre des Comptes Publics à l'époque, pour une dérogation. Darmanin s'exécute, le PSG échappe aux cotisations. Alors bon, il a toujours nié. Je vous dis qu'il n'y a eu aucune espèce de faveur fiscale, comme vous l'évoquez, comme si on pouvait imaginer, puisque vous faites le lien, qu'il y aurait eu une adaptation avec les lois de la République. Il y a des lois fiscales et sociales, et M. Neymar paye ce qu'il doit payer. Mais il y a une perquisition chez Hugues Rançon qui prouve les échanges avec Darmanin. Et ça, c'est révélé par Le Monde, L'Équipe et Mediapart. Une fraude qui nous a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ironie du sort, Jérôme Fournel, le bras droit de Darmanin à l'époque, a été récemment promu bras droit de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Comme quoi, les magouilles, ça paie. Sanofi est condamné à verser 280 000 euros à Marine Martin, lanceuse d'alerte après 12 ans de procédure. Le médicament Dépakine, contenant du valproate de sodium, a causé des malformations chez des milliers de bébés. Il y a 4000 demandes d'indemnisation qui ont été déposées et malgré ce scandale, Sanofi continue de toucher des subventions et de délocaliser. Le groupe Casino supprime plus de 3000 postes dans le cadre d'un plan social. Pourtant, en 2022, Casino employait 200 000 personnes dans le monde, dont 50 000 en France. Mais après une baisse de clientèle, le groupe réduit drastiquement ses effectifs et certains magasins sont rachetés par Intermarché ou Auchan. Mais les licenciements massifs touchent particulièrement le siège social et la logistique. En mars, le milliardaire Daniel Kretinsky a pris la tête du groupe d'actionnaires de Casino. Et depuis, il vend les magasins qu'il peut et licencie en masse pour réduire les coûts. Voilà le plan social. Et on termine là-dessus. Et aujourd'hui, c'était Johan et Nico à l'écriture, Monteur des Coloniales au montage et à la présentation et la miniature, moi-même Nina, pour vous servir. Et il faut pas oublier tous les canards qui bossent d'arrache-pied derrière. Et pensez aussi à vous abonner pour qu'on puisse peut-être dépasser les 100 000 abonnés et obtenir un autre trophée YouTube. Bon, je sais pas ce qu'on en ferait. Donnez vos idées en commentaire. En tout cas, force à vous et à demain pour la prochaine Actu Réfractaire. Ciao!